Et voilà la Prima qui reste ici chez Sébastien de Classic Motor 50. Ça fait tout bizarre de se dire qu'on va pas la revoir, enfin on va pas la reconduire en tout cas en 2018. On va essayer de tenir au courant de l'avancée des travaux qu'on pourra effectuer dessus pour qu'elle puisse passer le contrôle technique français. Et voilà, retrouvailles avec la Prima en 2019 qui est ici à Classic Motor 50. Et bah, pour commencer sa grande restauration, on va attaquer ça avec Sébastien tout à l'heure. Donc je vais lui faire un petit bisou parce qu'on l'avait pas vu encore dans cette nouvelle année. La Prima, avec laquelle nous avons fait tant de kilomètres en Amérique latine, mais maintenant il va falloir l'adapter aux routes françaises. Donc seguimos. Vamos pues. Tant pis, on va perdre un peu de temps au démontage, mais faut que je comprenne le système. Pourquoi ça? Là, il y a des trucs plus que bizarres. Là, c'est du plus quand même qui passe là-dedans. Il y a du 12 volts qui arrive là-dedans. Donc ça, c'est souvent par là qu'arrivent les incendies. Ouais, et puis tu vois, ils ont mis la masse de l'autre côté. Ils ont pris moins et plus ici. Et alors là, t'as un convertisseur dedans. Ouais. De 12 en 220. Ouais. Mais c'est des fous. Bah ça se branche pas là-dessus, ça se branche sur les batteries. Bah moi c'est ce que je pensais que c'était. Ça se branche sur un tableau électrique en vrai. La demande c'était sur la batterie moi mais. Sur un tableau électrique. Ouais. T'as un tableau électrique, les batteries alimentent le tableau électrique et ensuite on répartit. Alors tu peux mettre un convertisseur si tu veux, c'est pas un souci. Mais là. Non, vous avez tout chargé, donc tu étais obligé d'avoir le contact alors. Non. Oh, putain, alors ça veut dire qu'ils l'ont branché en direct. Ah, c'est quand même vachement compliqué à côté d'un truc normal. Hein, il y a un T2 normal, hein. T2 normal, je veux dire. Donc là, on va. Ah, en plus, les fils ont changé de couleur avec le temps. Donc je vais chercher du scotch, un crayon. Je peux que tu sois capable de le remonter tout seul après, même si je serai là. Donc là, ça c'est le plus alternateur. Le dynamo, on va mettre. Le gros câble, c'est toujours le gros, il est relié directement au démarreur normalement, mais là il est relié au régulateur d'abord, c'est logique. Il reste un truc important, on a enlevé les batteries, le filtre à air, on a enlevé tout le système électrique qui reste connecté sur le camion, et il reste encore maintenant le carburant. Il faut déconnecter le carburant sinon on va avoir un souci. Et un dernier truc, Il n'y avait pas parce qu'il n'y avait plus rien dedans. il reste l'accélérateur. Si tu n'enlèves pas l'accélérateur. cadeau de Noël. Un plancher avant pour la Prima. Muchas gracias, merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à tout découper et installer. Et on attend la suite des pièces.
En profiter pour faire la vidange sur la Prima, parce que sa dernière vidange c'était au Brésil avec notre ami Aldo à Charquealas. Et donc le moment est venu, c'est tous les 5000 km, on a toujours fait ça tout le long du périple. Il faut 3 tournevis différents pour... Voilà en dessous de la Prima. Le système d'air qui nous manque. Mais je vais démonter la première tôle. La tôle noire là. J'ai peur qu'elle nous embête pour enlever le moteur. Comme on peut partir à l'arrière si tu veux. 4 vis, 3 tournevis différents. Ouais. Ah, est-ce qu'elle va bien vouloir s'enlever? Ah non, c'est même pire que ça, il faut une clé en plus. Il y a tellement de trucs, pas d'origine si tu veux. Là, je suis quand même obligé de réfléchir, comprendre leur système. Voilà, normalement c'est un tournevis, hop, on est pour 10 secondes. C'est la dernière fois qu'elle est rentrée, elle s'était à coup de marteau. Ouais. Je me rappelle encore. Elle me faisait peur, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut. Ouais non, bon, le marteau, j'évite moi si tu veux. C'était un père et son fils et c'était pendant le match de foot. Donc, le moteur est détaché, il n'y a plus qu'à le sortir. Mais comme on ne peut pas quitter ces parties-là qui ont été soudées, il faut lever le combi, passer le moteur en dessous. Pourquoi ils sortent en les traînant? On va pas pouvoir. On va être obligé. Déjà en traînant, Non mais là il y a plus de 20 cm d'écart. Et voilà, juste derrière celui qui nous embête tant, le réservoir qui fuit et qui laisse couler l'essence. C'est bon. Petit point sur ce premier jour de restauration. Déjà le moteur est sorti. Donc ça n'a pas été très simple, mais pas de gros soucis quand même, à part quelques fuites. Il va y avoir quelques joints à changer. Le pot d'échappement qu'il va falloir refaire, parce qu'il est soudé, il ne devrait pas. Et du coup ça va être un peu pour la suite. Donc comme on peut voir, il n'y a plus de moteur. On a commencé aussi à démonter les feux arrière, qui vont être à changer pour le contrôle technique. Et donc la pièce qui va tout au fond là-bas, c'est le réservoir. Réservoir qui nous a causé tant de soucis avec toutes ces fuites. Et donc du coup ce réservoir il est là, il est juste à côté. Parce qu'on avait dû le démonter au Pérou. Et en urgence on avait posé cette petite patte là. Mais du coup cette patte se décolle parce que du coup l'endroit où est installé le réservoir est en piteux état. Donc voilà, ça avance grâce à Sébastien. Donc c'est Guimos. Heureusement on a un réservoir neuf qui va arriver grâce à Mécatechnique prochainement. L'ancien feu arrière de la Prima qui va direction la poubelle. Elle en aura des tout neufs. Hein Ginette? Bon bah bonjour à tout le monde, ça y est, première journée de restauration sur la Prima.
On a fait une bonne journée avec Anthony aujourd'hui. On a sorti la mécanique, le réservoir de carburant qui était bien malade, démonté tout le faisceau électrique à l'arrière, les feux pour pouvoir attaquer la carrosserie. Il reste encore du boulot sur la partie arrière, mais bon, on a bien travaillé aujourd'hui. Également démonter la banquette pour voir la misère un petit peu au niveau du plancher, les panneaux latéraux, l'isolation, tout ça. Donc on va continuer ça demain et après-demain, avant d'attaquer réellement la partie carrosserie, les soudures, les ponçages, meulages, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. À vous aussi. Fin de cette première journée de restauration de la Prima. Comme l'a dit Seb, pas mal de travail. Et rendez-vous demain matin pour de nouvelles aventures restauratives. Il va falloir que je nettoie tout ce qu'il y a là-bas, le plus propre possible pour pouvoir commencer la partie carrosserie sérieuse. Il n'y a plus de banquette, il n'y a plus rien. Donc rendez-vous demain matin pour la suite. C'est intéressant en tout cas, on apprend beaucoup de choses. Et un grand merci à Sébastien de Classic Motors 50 pour sa sympathie et sa patience aussi, parce que je suis pas le pro de la mécanique. Donc c'est Gimos.